Ok, on peut y aller. Avant de commencer, il faut que je vous montre ma dernière acquisition. Il est pas trop beau. Pas trop beau, on se comprend, mais c'est Dobby quoi. Il est trop stylé. Et en plus... Trouvez le bouton. Hein. J'ai pas compris ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Bref, il a dit un truc, j'ai pas compris. Mais quand je lui mets la chaussette... C'est trop mignon. En gros, pour ceux qui connaissent pas, quand Harry Potter donne la chaussette à Dobby, Dobby est libre. Parce que Dobby est un elfe de maison, etc. Bref, regarde Harry Potter quoi. Donc voilà, il va rejoindre mon petit décor. Je suis nette là. Je suis nette. Ok, on peut y aller? On peut y aller. Bon, aujourd'hui, on va parler alcool, bière, vin, etc. Ah, bah je l'attendais ce sujet. Range-moi ça tout de suite. Bah, tu m'avais dit de te servir un verre. Après. On va donc voir plusieurs infos et anecdotes sur l'alcool. Sais-tu par exemple qu'on peut être bourré sans toucher un seul verre d'alcool? Allez, on va voir ça ensemble. Générique. Jusqu'en 1956, l'alcool n'était pas qu'une boisson d'adultes, loin de là. On pouvait fréquemment trouver de l'alcool dans les cantines d'école. Je m'explique. À l'époque, dans les années 1800, l'eau qu'on trouvait chez les gens n'était pas forcément très saine ou même potable. Et en parallèle, la viticulture est un secteur qui prend de l'ampleur, mais les viticulteurs ont des soucis à produire leur vin car leur vin a tendance à tourner et à être altéré par des maladies. Napoléon III fait donc appel à Louis Pasteur pour trouver une solution. Oui Louis, mon vin est dégueulasse, fais quelque chose, je te paierai en pièces d'or, blablabla, blablabla, voilà. Pasteur, qui faisait ses petites expériences dans son coin, découvre qu'en chauffant le vin entre 55 et 60 degrés, on tue les microbes perturbateurs. Il découvre la pasteurisation. Et donc pour présenter ses découvertes, il publie en 1866 un rapport nommé Études sur le vin, dans lequel il dit « Le vin est le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit ». Dans le sens pas de bactéries quoi. Le vin c'était devenu un peu la boisson healthy, tu vois. L'alcool c'était considéré comme un moyen de lutter contre les bactéries. Comme toi tu te laves les mains au gel hydroalcoolique, bah eux ils pensaient qu'en ingurgitant de l'alcool ça les purifiait de l'intérieur. Du coup, il n'en fallait pas plus pour convaincre les parents qui ont commencé à mettre de l'alcool dans les paniers repas de leurs enfants. Ah ça s'enjaillait sévère à l'école, hein, c'est moi qui te le dis. Toc, la bouteille de vin. C'est bon mon chéri, ton sac est prêt. Oh attends, j'ai failli oublier ton 4 heures. Je te mets ton petit joint dans la poche avant, d'accord? Allez, bisous mon chéri. Ah les enfants, ils grandissent si vite. Et du coup, en 1956, le gouvernement a commencé à se dire « Ouais, c'est peut-être pas ouf l'alcool chez les enfants quand même », et ils ont décidé d'interdire l'alcool à l'école. L'alcool à l'école, c'est pas facile à dire. Sauf que les parents, ils étaient pas contents. Et pas contents du tout même, car pour eux, le vin, c'était vraiment bon pour la santé de leur gosse. Avec ça, tu vas cavaler comme un lapin. Du coup, certains parents ont commencé à faire boire du vin à leurs enfants avant d'aller à l'école. Au petit-déj, bim, dans les chocs à pic. T'as des gosses, ils arrivaient à l'école tout rouges et complètement pétés. Qu'est-ce qu'il dit? Bon après les parents ont enfin compris que c'était pas si bon que ça et ils ont fini par arrêter de donner du vin à leurs gosses à l'école. Plus d'un siècle auparavant, un accident à la bière a eu lieu à Londres. Le 17 octobre 1814, dans la paroisse de Saint-Gilles à Londres, une grande cuve de bière contenant plus de 610 000 litres s'est brisée. Et ça a eu un effet domino avec les autres cuves qui se sont aussi cassées. En tout, presque 1,5 million de litres de bière se sont déversés dans les rues de Londres. Londres a été inondée par la bière. Bon, à première vue, ça peut faire sourire, mais cet accident a quand même provoqué la mort de plusieurs personnes. La vague a détruit des maisons, etc. quoi. Le genre de vague que... Quand tu la vois, tu fais waouh. Ouais, non, c'est pas terrible. Cette information m'a étonnée. On peut être bourré sans boire une seule goutte d'alcool. Et pire, on peut être bourré en mangeant des pâtes. En fait, c'est une maladie. Ça s'appelle le syndrome d'autobrasserie. C'est une maladie intestinale qui rend les gens ivres. Ces personnes ont une levure en grande quantité dans le tube digestif qui transforme les sucres en alcool. Autrement dit, si tu prends un gros plat de pâtes ou des pommes de terre, donc plein de glucides, t'es séché. T'as ton taux d'alcoolémie qui explose et t'es bourré. Bonjour monsieur, veuillez souffler dans le ballon s'il vous plaît. Michel, je crois qu'on a un petit rigolo par ici. Le mec me dit qu'il a pas bu. Et qu'est-ce qu'il a marqué sur ma machine? 3 grammes. 3 grammes. Dis donc, tu te foutrais pas un peu de ma gueule, toi? Toi, t'as pas bu? Et moi, je suis quoi? La reine d'Angleterre?
Et ce syndrome peut amener des situations compliquées. Il y a un homme par exemple qui s'est fait arrêter plusieurs fois en état d'ébriété alors qu'il n'avait pas bu. Et il a mis des années avant de comprendre ce qu'il avait. Les médecins à l'hôpital pensaient même qu'il buvait en cachette et ils ont mis très longtemps à comprendre que c'était une maladie et à lui trouver un traitement. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il a fait une rechute un jour en mangeant une pizza et un soda car il y avait trop de sucre. Bon, depuis ils lui ont trouvé un autre traitement et il n'a plus de symptômes et il peut manger ce qu'il veut. Qui dit alcool dit gueule de bois. On fait pas les innocents, hein. Vous voyez très bien de quoi je parle. Mais alors pourquoi on a la gueule de bois? Bon, déjà il y a une part de génétique. Certaines personnes décomposent plus lentement un composé de l'alcool et du coup ils sont plus prédisposés à avoir la gueule de bois. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est surtout le type d'alcool qu'on boit qui entraîne plus ou moins la gueule de bois. Les alcools de couleur foncée, comme le whisky, le vin rouge, le rhum ou encore les bières foncées, sont plus susceptibles de donner la gueule de bois car ils contiennent plus de congénères que les alcools clairs comme la vodka par exemple. Et c'est quoi les congénères? Les congénères sont des substances produites pendant la fermentation et c'est ce qui donne le goût et les arômes aux alcools. Donc alcool foncé, plus de congénères, plus grosse gueule de bois. Bon après attention, hein, si tu t'enfiles une bouteille de vodka, je suis pas sûre que tu te réveilles très frais non plus, hein. Modération, tu connais quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, après avoir bu 35 litres de bière, un habitant de Glasgow a souffert d'une gueule de bois qui a duré un mois entier. Mais ça reste un petit joueur à côté de Staline qui buvait 100 bouteilles de vin par mois, ou encore notre cher Depardieu qui a déclaré pouvoir boire jusqu'à 14 bouteilles d'alcool par jour. Oh la vache! Bon, vous savez ce qu'on dit sur la Russie, ils déconnent pas. Et ça à tous les niveaux. Avant 2011, en Russie, toutes les boissons dont le taux d'alcool était inférieur à 10% étaient considérées comme une denrée alimentaire classique. Du coup, la bière par exemple, c'était pas considéré comme une boisson alcoolisée, mais comme un soda classique, un coca quoi. Et pour finir, 3 petits records autour de la bière et du vin pour pouvoir vous la péter en soirée. La bière la plus forte du monde n'est pas à 20 degrés, elle n'est pas à 30 degrés, non, elle est à 67,5 degrés. Cette bière vient d'Écosse et s'appelle la Snake Venom, autrement dit venin de serpent. Elle aurait des saveurs de prune, de noix et de citron, même si bien sûr c'est l'alcool qui domine le goût. Hein. Ah, et elle n'est pas donnée non plus. Mais ce n'est rien par rapport à la bière la plus chère du monde, l'Antarctic Nail Ale, fabriquée avec de l'eau provenant d'un bloc de glace de l'Antarctique. Pour trinquer avec cette bière, il vous faudra débourser 1850 $ la bouteille quand même. Et enfin, la bouteille de vin la plus grosse du monde contient 2000 litres et mesure 3,8 mètres de long pour 1 mètre de large. Un beau bébé. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors que vous aimiez le vin, la bière ou non, j'espère que vous avez appris des trucs et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce et à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi activer la cloche pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Bon, on est désolé, mais on va devoir vous laisser parce qu'on nous attend pour l'apéro là. Elle a pas tort. Bon allez, salut et cut!